Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille. Alors, nous sommes mercredi 13 septembre 2023. Bienvenue donc à toi, bienvenue à notre temps de prière par la parole. Moi, je suis très heureux de te savoir connecté en ce moment. À toi qui te soit fait selon ta foi et tes attentes, que le Seigneur se glorifie puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Alors pourquoi prier par la parole pour qu'on ne le sache pas? Mais parce que le Seigneur nous a donné sa parole pour vivre. Elle est la révélation de sa volonté, de sa nature et de son caractère, de ses projets éternels pour nous. Voilà ce qui est important. Nous devons avoir cette conscience-là. Elle est pleine de puissance, bien-aimée, pour produire le message qu'elle porte. Tout ce dont tu as besoin est dans la parole de Dieu. Le Seigneur a juste besoin que tu te positionnes dans sa parole parce que c'est elle qui s'accomplit quand nous prions. Oui, c'est elle qui s'accomplit. Voilà pourquoi notre temps de prière par la parole s'appuie sur Jérémie 1, verset 12. Le Seigneur lui-même dit qu'il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il dit. Donc il dit, je veille sur ma parole pour accomplir ce que je dis, ce que je proclamais. Donc ne te pose pas la question, ne te demande pas si c'est la volonté de Dieu que tu sois prospère, que tu sois en bonne santé et que tu réussisses dans ta vie. Non, 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 ne te pose pas ces questions. Attends-toi juste, attends-toi seulement à ce que la parole produise les résultats dont tu as besoin dans ta vie. Tout ce dont tu as besoin, le Seigneur te donnera sa parole. Il ne te donnera pas une voiture, un mariage, il ne te donnera pas la santé, il ne te donnera pas je ne sais pas quoi que tu attends depuis longtemps. Il va te donner sa parole parce que tout ce dont nous avons besoin, nous sur terre, est contenu dans sa parole. Et lui-même, le Seigneur, dans Nombre 14, verset 28, il nous dit qu'il fera pour nous ce qu'il nous entendra dire qui va arriver à ses oreilles. C'est le devoir de l'homme de prier, bien-aimé. C'est notre devoir de prier et c'est la responsabilité de Dieu de répondre. Lui, il attend juste que nous parlons, mais que nous parlons selon sa parole. Il n'est pas obligé de répondre aux prières que tu n'as pas priées. Donc lorsque tu ne déclares pas, lorsque tu ne parles pas, il n'est pas obligé de répondre sous couvert que non, il connaît ton cœur, non. Donc si tu veux voir Dieu en action, bien-aimé, tu dois t'engager dans une prière intense. Et pour que ta prière soit exaucée, la première des choses, amène la parole de Dieu devant le trône de gloire. Il faut que ta prière soit basée sur la parole de Dieu et la parole de Dieu seule. Dieu ne répond pas aux paroles des hommes, Dieu répond aux hommes qui parlent selon sa parole. Rien ne se passe dans ta vie, bien-aimée, sauf ce que tu as exprimé avec ta bouche. Et ta prospérité, ta santé, ton succès, ta victoire, tes progrès ou ton élévation dans la vie, ta libération en Christ, toutes ces choses sont les résultats de ce que tu dis avec ta bouche en te positionnant naturellement sur la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour recevoir la direction et l'orientation divine concernant nos vies et notre destinée. Parce que combien de personnes qui sont dans les églises, dans la vie, prient depuis longtemps, mais ils ont toujours l'impression qu'ils n'ont pas la direction réelle de leur vie. Ils n'ont pas la direction concrète, parfaite de leur vie. C'est comme si des gens qui tournaient en rond, ils tournent au rond-point, en tournant, ils ne savent pas quelle est la bretelle qu'ils doivent prendre pour sortir, quel est le chemin qu'ils doivent prendre, emprunter pour arriver là où Dieu veut qu'ils arrivent. Et ça, c'est d'une tristesse parce que tant qu'on ne sait pas où aller, comment y aller, on ne peut pas vivre la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, il y a un chemin qui a été tracé. Il y a un plan qui a été mis en place. Mais tant qu'on n'a pas la direction, tant qu'on n'a pas l'orientation, tout ce que Dieu a disposé pour nous, nous ne pouvons pas le vivre. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous donne la direction, que nous recevons le chemin, que nous recevons l'orientation qui nous permettra de pouvoir dire, voilà, je sais où je vais, je sais ce que je vais faire, je sais jusqu'où je vais arriver, je sais ce que Dieu a planifié demain pour moi et je prends le chemin et je sais que ce chemin est tracé, il est balisé, il est éclairé et que par le Saint-Esprit, j'arriverai. Mais tant que tu n'as pas le chemin, tant que tu n'as pas la direction, ça va être difficile de pouvoir recevoir la vie de Dieu et accomplir la destinée que Dieu a mis sur ton chemin. J'ai prié, bien-aimé, qu'aujourd'hui, là où tu marchais dans l'à peu près, là où tu marchais dans l'obscurité concernant ta vie, ton avenir, là où tu étais inquiet même parce que tu ne savais pas où tu allais, aujourd'hui, au nom de Jésus, tu recevras l'orientation, tu recevras la direction de Dieu concernant ta vie et ta destinée au nom de Jésus. Sache, bien-aimé, que quelle que soit la vitesse à laquelle tu cours, cela ne te mènera à rien. Cela ne te mènera qu'à la mauvaise destination si tu n'as pas pris la bonne direction. Si tu n'as pas pris la bonne direction, tu peux aller très vite.
Mais tu vas très vite sur la mauvaise direction, simplement, c'est tout. Mais béni soit le Seigneur, parce qu'il est réconfortant, bien-aimé, de savoir que Dieu promet de nous conduire et de nous guider. C'est lui qui a mis en place notre destinée. Il promet, bien-aimé, il promet de nous guider même dans le désert et d'être notre aide, toujours disponible grâce au ministère du Saint-Esprit et de sa parole. La parole dit dans le psaume 119, verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. » Comment peux-tu rendre parfait le chemin de ta vie si tu ne diriges pas ta vie selon la parole de Dieu? Comment peux-tu arriver là où Dieu a décidé que tu arrives si tu ne marches pas selon la parole de Dieu? L'esprit humain est limité, quelle que soit l'intelligence d'une personne, l'esprit humain est limité et ne peut pas être un guide sûr pour n'importe quelle personne, surtout pas pour le chrétien. Et toujours le psaume 119 au verset 105, la parole dit ceci: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc il est intéressant, bien aimé, de constater que cela, la parole est comparée à une lampe. Une lampe n'a pas de faisceau puissant, ce n'est pas des projecteurs qui vont devant. Non, une lampe, tu l'amènes avec toi. Tu ne peux pas allumer une lampe et la laisser dans une position stationnaire, c'est-à-dire que tu la poses là et puis toi tu marches. Non, tu dois l'emporter avec toi. Donc cela doit te permettre de comprendre, bien aimé, que la parole de Dieu est quelque chose que tu dois porter. Tu as besoin de la parole de Dieu partout où tu vas. Une lampe, on la porte. Ce n'est pas un projecteur d'une voiture, non, bien aimé. Une lampe, on la porte. Donc là, il nous fait comprendre, l'Esprit nous fait comprendre que la parole de Dieu, pour que nous voyions le chemin de notre vie, nous avons besoin de porter la parole de Dieu au-dedans de nous. La vie chrétienne, c'est un voyage, bien aimé. Chaque jour est un nouveau jour pour servir Dieu. Un nouveau jour pour lui plaire, un nouveau jour pour marcher sur le chemin qu'il a tracé, qu'il a ordonné pour chacun de nous. Tu as besoin de sa parole pour te guider, pour t'orienter. Elle a la capacité d'éclairer ton esprit. Elle a la capacité de te donner un aperçu de la réalité de ta vie. Voilà pourquoi il faut que tu te focalises sur elle. Parce que c'est elle qui va t'amener à vivre une vie bénie de Dieu. C'est elle seule. Tant que ton esprit n'est pas fondé sur la parole de Dieu, tu seras toujours en train de marcher dans le flou, dans l'à peu près. Tous les conseils des êtres humains ne peuvent pas t'amener sur le chemin de ta destinée. Bien aimé, il faut que la parole de Dieu soit incrustée à l'intérieur de toi, demeure au-dedans de toi, pour qu'elle te donne un nouvel état d'esprit qui va transformer ta manière de penser. Tu vas commencer à voir les choses différemment. Et la gloire de Dieu et ses abondantes provisions deviendront réelles pour toi. Le Seigneur a dit dans Jean 16, verset 13, il dit ceci: « Mais quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. » Bien-aimé, céder à l'Esprit pour te guider et t'orienter fera toute la différence de ta vie. Ton chemin sera à jamais inondé de lumière. Et oui, tu seras capable de discerner et de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Et à tout moment, tu auras la capacité de dire: je sais où je dois aller. Je sais comment je vais y aller. Je vois le chemin, c'est clair, c'est net. C'est bien balisé. Je ne vais pas me tromper, je ne vais pas prendre un chemin tordu. Non. Ta vie sera vide de toute lutte. Quand tu vas décider d'avancer avec le Saint-Esprit, tu avanceras sur le chemin éclairé du progrès, de la victoire, du succès, parce que tu as la lumière de la vie. Tu as la parole de Dieu, tu as le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit nous guide, c'est ce que Jésus nous a promis. Et la parole, c'est une lampe que nous portons avec nous afin qu'elle nous éclaire sur le chemin de notre destinée. La parole et l'Esprit ne font qu'un, bien-aimé. Lorsque tu ouvres ton cœur à la parole et au Saint-Esprit, les tempêtes de la vie ne pourront plus jamais obscurcir ta vision. Fini. Où veux-tu aller dans la vie? Dis-moi, où veux-tu aller dans la vie? Dans quelle mesure veux-tu réussir? Le Seigneur peut t'amener bien plus loin que tu ne pourras l'imaginer, bien-aimé. Il est passionné par notre succès, nous qui sommes de sa maison, nous qui sommes ses enfants. Il est passionné par notre progrès. Il est passionné par notre réussite. Au-delà même de notre imagination, Dieu est prêt à faire plus même que ce que nous voulons. Mais la condition, c'est marcher selon son esprit et nous laisser guider par sa parole. Bien-aimé, personne
ne peut vivre selon la parole de Dieu et qui va se perdre dans la confusion. Personne. La parole va te donner la lumière et la direction. Si tu as la parole de Dieu avec toi, tu sais où tu vas. Ta vie a un sens à ce moment-là. Ton voyage se fera uniquement vers l'avant et vers le haut, parce que la parole de Dieu est une lampe qui éclaire ton chemin et une lumière qui te dirige. Voilà pourquoi je t'encourage de ne pas jouer aux devinettes avec ta vie. Reçois la lumière et la direction du Seigneur maintenant à travers la parole. Ouvre ton esprit à la parole, bien-aimé. Médite sur les Saintes Écritures. Ce n'est que comme ça que la parole va se fusionner à ton esprit et va te donner la lumière dont tu as besoin pour avancer sur le chemin de ta destinée. On parle dehors du prince des ténèbres. Si tu n'as pas la parole, comment vas-tu voir le piège qu'il mettra sur ton chemin? Si la parole de Dieu n'entre pas en toi, bien-aimé, il n'y aura pas de lumière dans ton esprit. Ceux qui n'ont pas une connaissance précise de la parole de Dieu ne peuvent que se plonger dans une obscurité continue. Je prie que cela ne soit pas ton héritage, bien-aimé. Sans la parole de Dieu, tes décisions seront prises dans l'obscurité. Et les décisions prises dans l'obscurité ne pourront que produire davantage d'obscurité. Et ça va amener quoi? Ça va amener ta vie à marcher dans une sorte de labyrinthe d'incertitude, de confusion, de frustration totale. Parce qu'il y a deux royaumes, comme tu le sais. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Le royaume de lumière, c'est notre Dieu. Je suis lumière. Et quand tu marches avec sa parole et son esprit, ton chemin, ta vie est éclairée. Mais si tu mets de côté la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas voir la direction de ta vie. Tu ne peux pas savoir où Dieu t'amène. Tu ne peux pas voir l'orientation concernant ta vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Sous cette lumière, bien-aimé, on ne voit pas d'ombre. On ne voit pas d'ombre quand tu es dans la lumière puissante de Jésus. La pauvreté, la maladie, la mort, l'échec ou l'impossibilité, ce sont des ombres. Il n'existe pas quand tu es sous la lumière de Dieu. Voilà pourquoi tu dois dire ceci avec moi. Tu vas dire ceci avec moi, bien-aimé. Tu vas déclarer, tu vas affermir ton esprit à la lumière de la parole de Dieu. Tu vas proclamer ceci avec moi avant que je ne prie pour toi. Dis ceci avec moi donc. J'affirme que mon chemin est illuminé par la lumière de la parole de Dieu. Je ne manque pas de direction. Je suis une réponse de Dieu. Partout où je vais, je suis pertinent, car je suis chargé de sagesse et de discernement divin pour fournir les bonnes réponses aux questions et les solutions aux problèmes. Je suis solution de Dieu dans la vie de toute personne qui me côtoie. Je suis lumière divine dans la vie de toute personne qui marche avec moi. Au nom de Jésus, j'affirme que je joue dans des dimensions différentes. Mon voyage dans la vie se fait uniquement vers le haut et vers l'avant. Je suis sur le chemin du succès, de la victoire et de la prospérité éternelle. J'entre et j'accomplis la destinée de Dieu pour moi. Au nom de Jésus, j'augmente chaque jour ma connaissance de la parole et mes décisions et mes actions sont influencées par la sagesse de la parole de Dieu. J'ai la vie surnaturelle de Dieu en moi. Cette vie est à l'œuvre dans mon esprit, mon âme et mon corps. Je marche dans cette nouveauté de vie, ayant revêtu le nouvel homme en Christ. Au nom de Jésus, je déclare que je grandis en grâce dans la connaissance de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'affirme que Dieu est à l'œuvre en moi, tant pour vouloir que pour faire selon son bon vouloir. Je déclare que les circonstances de la vie sont maîtrisées pour se conformer à la réalité de la parole de Dieu pour ma vie. Je suis au centre de la volonté de Dieu. Je suis un héritier de Dieu, né en présence de Dieu. Chaque jour, j'habite le lieu secret du Très-Haut. Je ne marcherai plus jamais dans la confusion, car l'Esprit de Dieu me guide sur le chemin de ma vie et me conduit sur la voie du succès surnaturel et de la prospérité permanente. Je rends grâce à Dieu qui m'oriente selon sa parole et qui me guide selon son esprit. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, bien-aimé, reste avec moi. Reste avec moi, car je vais élever ma voix pour toi. Je vais proclamer des paroles prophétiques dans ta vie. Et que ta foi soit connectée à toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche
afin que tout ce qu'il y a dans ces paroles devienne ta vie au nom de Jésus. Que tu trouves l'orientation que tu cherchais, que tu trouves la direction qui te manquait et que tu avances sur le chemin de la destinée que Dieu a planifié pour toi au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur t'instruise et te montre le chemin que tu dois suivre pour accomplir ta destinée. Non seulement ta destinée, mais que tu l'accomplisses avec succès au nom de Jésus. J'élève ma voix bien-aimée pour que le Saint-Esprit continue à te guider avec détermination et avec assurance au nom de Jésus. La parole de Dieu sera et demeure ta boussole dès maintenant jusqu'à la fin de ta vie sur terre au nom de Jésus. Le Seigneur t'apprend chaque jour, bien-aimé. Le Seigneur t'apprend, te donne le discernement, la sagesse de faire le bon choix. Il t'apprend dès maintenant à prendre les bonnes décisions car tu es éclairé par la parole puissante de Dieu. J'élève ma voix pour que le Saint-Esprit continue à te guider avec détermination et assurance au nom de Jésus. La parole de Dieu sera et demeure ta boussole au nom de Jésus. Le Seigneur t'apprend, bien-aimé, oh gloire à Dieu. Le Seigneur t'apprend dès maintenant et chaque jour de ta vie à faire le bon choix et à prendre les bonnes décisions car tu es éclairé aujourd'hui par la puissante parole de Dieu. Je déclare que tu marches dans la justice de Dieu. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de confusion sur ton chemin au nom de Jésus. Tu marches sur le chemin de la justice de Dieu au nom de Jésus. Tu marches dans des hauts lieux au nom de Jésus. La main de Dieu, la main puissante de Dieu, bien-aimé, la main puissante de Dieu te soutient au nom de Jésus. Elle te soutient, elle te fait marcher, elle te conduit sur le chemin de ta destinée et de tout ce que Dieu a disposé pour toi au nom de Jésus. J'affirme au nom de Jésus que le Seigneur est ton berger. Oh bien-aimé, tu es favorisé, tu es béni. Tu es béni au-delà de toute bénédiction au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur marche devant toi. Il est celui qui trace le chemin par lequel tu marcheras vers le succès, vers la réussite au nom de Jésus. Je prie pour que tu sois continuellement guidé par le Saint-Esprit et par sa parole jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Conduit par la lumière du Saint-Esprit, tu es comme un jardin bien arrosé. Tu portes des fruits en toute saison. Tes feuilles restent vertes et le monde entier se tourne vers toi pour recevoir ce que Dieu a disposé pour toi. Car toi, tu es soutenu par sa parole et tu es guidé par son esprit au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie pour que ton cœur discerne correctement la voix du Saint-Esprit. Que ton esprit vienne à comprendre la volonté de Dieu te concernant. Je déclare que le Seigneur a brisé toutes les barrières qui t'ont empêché d'atteindre tes objectifs les années passées, les mois passés. Au nom de Jésus, le Seigneur te donne accès direct à son palais. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour le sang de l'alliance nouvelle. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui a établi la paix entre toi et Dieu et qui t'a donné le pouvoir de réussir sans limite tout ce que tu entreprends. Tu as le pouvoir, tu as le mandat, tu as l'influence et tu as l'autorité au nom de Jésus. Et par sa parole et son esprit bien-aimé, tu as la capacité d'appeler à l'existence la vie que le Seigneur a disposée pour toi dans le lieu céleste. Oh, gloire à Jésus. Voilà pourquoi je déclare que oh, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire à celui qui te libère totalement, gloire à celui qui éclaire ta destinée, gloire à celui qui te montre le chemin véritable. Il n'y a plus de ténèbres, il n'y a plus de confusion dans ta manière de marcher. Tu ne tournes plus sur le rond-point, tu ne tournes plus. Maintenant, tu connais le chemin. J'ai grande grâce à Dieu. Bien-aimé, je décrète que toute barrière est brisée et que tout ce qui bloquait ton chemin de réussite est détruit par la main puissante de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Tout ce qui t'a fait vivre dans l'impossibilité, dans la limitation, dans l'impuissance, tout ce qui bloquait tes capacités et tes compétences, je décrète que toutes ces choses périssent à ces instants même par la puissance du nom de Jésus. Tout planning satanique visant à contrecarrer tes plans et tes efforts, j'ordonne leur destruction maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui était devenu une forteresse dans ta vie, bien-aimée, une forteresse tellement bien ancrée que ça rendait ta réussite difficile, presque impossible. À ces instants même, je décrète que tout cela est renversé au nom de Jésus.
Je décrète que toutes les activités du monde des ténèbres qui limitaient ton potentiel sont détruites maintenant, anéanties, ruinées au nom de Jésus. Oh, gloire à Jésus. Je décrète maintenant que tout mur qui t'empêchait d'entrer dans ta saison de percée, dans ta saison d'élévation, est détruite maintenant et démolie maintenant au nom de Jésus. Toutes les associations non validées par Dieu dans ta vie, écoute bien, toutes ces associations qui ont ralenti le rythme de ta réussite, je décrète maintenant qu'elles sont dispersées au nom de Jésus. J'annule leurs effets dans ta vie au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. J'ordonne à toute puissance du monde des ténèbres qui travaillait contre le plan de Dieu pour ta vie de quitter ta vie maintenant au nom de Jésus. La lumière de la parole t'éclaire. Là où tu ne voyais pas, tu vois. Là où tu ne comprenais pas, tu comprends. Ce que tu ne discernais pas, c'est clair et net dans ton esprit au nom de Jésus. Voilà pourquoi je décrète la manifestation du succès dans ta vie, la manifestation de la réussite dans ta vie, dans tes efforts au nom de Jésus. Toutes les flèches enflammées du méchant, ces flèches qui étaient dirigées contre toi sont détruites maintenant, ruinées, détruites au nom de Jésus. Je fais taire maintenant toute voix qui s'opposait à ton élévation. Je fais taire toute voix qui s'opposait à ton élévation. Je réduis au silence toute voix qui se levait contre toi au nom de Jésus. Et je déclare, alléluia, je déclare que les jours difficiles sont terminés dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, reçois cela, cramponne-toi sur cette vérité. Oui, j'affirme que le reste de ta vie se passera dans la grandeur et la gloire de Dieu, car maintenant la lumière de Dieu brille dans ta vie par la parole et la puissance du Saint-Esprit en toi. Je décrète que maintenant il y a un chemin là où il n'y en avait pas. Je décrète qu'il y a une porte qui est ouverte là, les portes étaient fermées. Je décrète que maintenant, bien-aimé, les portes s'ouvrent sur le chemin de ta vie dans des endroits impossibles. Des portes s'ouvrent maintenant, des portes s'ouvrent maintenant. La lumière brille et tu prends le chemin que le Seigneur a tracé pour toi vers la réussite de ta destinée, vers la réussite de ton existence. Maintenant, tu n'as plus de doute. Maintenant, tu n'as plus peur. Maintenant, tu n'es plus inquiet. Maintenant, tu avances avec assurance. Maintenant, tu es audacieux. Maintenant, oh bien-aimé, tu as des ambitions. Tu sais maintenant accomplir tout ce dont tu as besoin d'accomplir, car maintenant le Saint-Esprit t'accompagne et la parole puissante de Dieu soutient tout ce que tu fais au nom de Jésus. Bien-aimé, en vertu de la victoire que tu possèdes en Christ, je déclare que tu triomphes de toutes les batailles dans tous les sens, sans en perdre aucune dès maintenant au nom de Jésus. Tu dis avec moi Amen. Je décrète, bien-aimé, que tu es fortifié par la main de Dieu pour réussir et gagner dans toutes les activités et toutes les entreprises que tu auras à accomplir au nom de Jésus. Moi, je rends grâce à Dieu pour l'œuvre de sa parole dans ta vie. Je vois, oh, gloire à Jésus, je vois ta croissance spirituelle, je vois ta croissance sociale, je vois ta croissance professionnelle, bien-aimé. Elle est évidente, elle est cohérente, car tu es connecté à la source de toute vie, la parole de Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la capacité qu'il te donne de recevoir des directives, de recevoir de l'orientation dont tu as besoin, d'être inspiré, de recevoir des conseils, de la sagesse de sa parole. Bien-aimé, ton esprit est constamment rafraîchi et éduqué par la parole afin que tu produises l'excellence et que tu manifestes la justice de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, je déclare que la parole de Dieu est ta vie maintenant. Elle est ta nourriture maintenant. Elle est ton chemin maintenant. Elle est ta lumière maintenant. Elle est ton succès maintenant. Elle est ta réussite maintenant. Elle est l'accomplissement de ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Oh, gloire à Jésus. La parole de Dieu, bien-aimé, te rend productif pour toute bonne œuvre au nom de Jésus. Moi, je déclare que tu vis dans une santé divine. Tu vis dans une abondance surnaturelle. Tu vis dans une victoire et une prospérité continuelle au nom de Jésus. La lumière de la parole de Dieu éclaire ton chemin et toutes choses concourent
à ton bien, pour la gloire de Dieu. Oh, excellent Jésus. Bien-aimé, je déclare que par la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi, tu es efficace dans l'expérience divine et tu portes des fruits pour toute bonne œuvre au nom de Jésus. J'élève ma voix, bien-aimé, pour que ton esprit soit constamment équipé, rafraîchi, éduqué par la parole de Dieu pour produire l'excellence et manifester la justice de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, tu as été introduit dans une vie qui dépasse le plan ordinaire de la perception naturelle. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Tu es plein de puissance et de capacités de l'esprit. Tu es comme un arbre planté au bord des eaux qui étend ses racines au bord du fleuve. Tout ce que tu fais te réussira. Au nom de Jésus. Tu porteras des fruits en toute saison. Tu n'es pas dans la logique du désert ou tu n'es pas dans la logique des saisons. Qu'un beau matin ça va, un beau matin ça ne va pas. Non. Tu es comme un arbre planté au bord des eaux. Tu es prospère et tu es toujours triomphant. Tu es bien placé. Tu es assis avec Christ dans les lieux élevés. Bien-aimé, tu es au-dessus de toute difficulté, de tout trouble, de tout péril de ce monde. N'oublie pas, n'oublie pas. Tu es dans un endroit sûr, un endroit d'autorité, un lieu de domination. Ton chemin est tracé par le Seigneur au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'affirme que tu es lumière du monde. Ta mission est d'éclairer les cœurs des hommes. Les ténèbres disparaissent là où tu seras. La confusion disparaît et sur le chemin de ta vie, tu seras un instrument de réconciliation et de paix car tu marches dans la sagesse de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je proclame que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie tant que tu demeures dans la présence de Dieu, dans sa parole qui t'éclaire et qui te montre le chemin parfait que tu dois emprunter afin que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Dès maintenant, reçois la vie de Dieu telle que Dieu l'a planifiée pour toi. Ces projets s'accomplissent dans ta vie car la parole de Dieu t'éclaire maintenant au nom de Jésus. Oh, que le Seigneur soit glorifié maintenant. Une autre vie t'est donnée, une vie de gloire, une vie de succès, une vie de réussite, une vie de paix, d'assurance, d'audace, de témérité, pour la gloire de Dieu, 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 au nom de Jésus. Alléluia, 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 gloire à Jésus, oh gloire à Dieu. Bien-aimé, maintenant, par la foi que tu as mis dans tout ce que nous avons compris, nous avons déclaré, nous avons confessé, nous avons décrété ici, toi et moi. La lumière de Dieu éclaire ton esprit. Là où tu ne comprenais pas où aller, tu sais où aller. Là où tu ne voyais pas quel est le chemin prendre, tu sais quel chemin prendre. Sois en paix maintenant. C'est le nouveau départ pour l'enfant de Dieu que tu es vers le chemin que Dieu a planifié pour toi. Chemin de sa gloire, chemin de succès, chemin de réussite, chemin d'accomplissement de tous les projets que Dieu te permet d'accomplir au nom de Jésus. Alléluia, je suis très heureux car je sais que ta vie, ce n'est plus la même. Passe une excellente journée, bien-aimé. Excellente journée à toi. Alléluia. Shalom, shalom.